Je crois que c'est parti. Oui. Ouais, c'est Go. parti. Ouais. Bonjour à tous et bonjour à toi. Martial, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Sandrine? Eh ben, aussi. Super. Parfait. Allez, allons-y. Alors, nous voilà pour une nouvelle vidéo. C'est ça, Alors, la de quoi 10e. va 10e podcast aussi. Et de quoi allons-nous parler On va aujourd'hui? parler de la conscience, d'un monde extraordinaire qui est en nous et qui Mmh. est le monde des sensations et des émotions. Eh bien, c'est un sacré programme. Ouais, c'est même pas un pays, hein, c'est un monde. C'est-à-dire que c'est une planète. Une planète. Tu veux dire qu'on aurait plein de planètes dans notre cerveau? En nous? Ouais, Partout? on a plein de planètes, ouais, on a des planètes, de contrôle, de raisonnement, ça c'est une Mmh. planète, de résolution, de projection, de capacité à enregistrer, énormément de choses. Ça, c'est une planète, c'est la planète, serveur, Google, serveur, qui sert justement, hein, c'est un serveur, Mmh. hein, il fait pas qu'enregistrer, il sert aussi à être en lien avec, le monde réel et le monde d'action et le monde de réaction et le monde de ré de d'élaborer des Donc il y en a choses. des choses. Comment on fait pour se connecter à tout ça alors? Ben, ça, c'est la première planète. Après, tu as l'autre planète Oui, qui est c'est à pour ça, il y côté, en a plein. Mmh. qui est censée fonctionner avec cette première planète et qui est une planète qui est vouée et fonctionne que par les sensations et que par les émotions et que par les vibrations, tout ce qui est vibrant, tout ce qui va nous informer les yeux fermés, sans images. La première planète, elle fonctionne beaucoup avec des images. La deuxième planète, elle fonctionne qu'avec, des informations qui passent par des ondes et par des vibrations. Ouais, et donc il y en a une quand même qui est peut-être, plus qu'on entend peut-être plus régulièrement, plus facilement dans un premier temps que l'autre? Ben ouais, on la connaît, hein. On a cette première planète qui va, essayer tout le temps de piloter et de sortir, tout son savoir, tout ce qu'elle a enregistré, tout ce qu'elle a analysé, tout ce qu'elle a préconçu Mmh. pour une situation, qui peut nous arriver quelle qu'elle soit. Elle peut projeter aussi, peut se dire: «Voilà, moi dans un an, je veux être comme ça, je veux que cette situation-là se termine, je veux passer à une autre situation, je veux devenir riche, je veux devenir belle, beau, je veux devenir extraordinaire, je veux je veux plus que les gens soient cons», tu vois? Je veux plus voilà, je veux changer les choses, donc on croit C'est une qu'on va changer les choses avec cette planète-là, mais pour en cette revenir à planète-là, ouais, pour en revenir à la vidéo précédente, ce serait une planète, la planète des envies? non, tu as pas retenu. Alors c'est la C'est pas planète la de quoi? planète ouais, c'est la planète des besoins. Eh, eh! Justement, Tu as fait exprès, c'est ça, hein? tu as vu? Tu as fait exprès. Et oui, c'est la Eh planète oui. des besoins. C'est la Mmh mh. planète des besoins, des résolutions, de résoudre, le besoin de résoudre un problème, C'est ça. de remplir un manque, de rem et du coup, elle nous permet d'évoluer par cette fonction-là. Mais la planète en face, qui est dans la même boîte crânienne, cette planète du monde des sensations et des émotions, elle est hyper développée, elle est hyper enrichissante, elle est hyper, hem, nourrissante. Mmh mh. Elle peut nous informer de manière hyper précise en plus. On peut pas se tromper à travers nos sensations ou à travers nos émotions, on peut pas être trompé.
encore faut-il que notre corps sente cette planète. Ouais. Souvent, notre corps, il sent pas cette planète, il va sentir la Mmh. première, et puis il Mmh. va se référer à cette première, et il va dire, voilà, j'ai senti qu'il y a un danger, donc je n'approche pas le cheval, ou les enfants avec qui je suis n'approchent pas le cheval non plus. Donc je dis aux enfants, attention, au cheval, c'est dangereux. Mmh. Attention, ne t'approche pas de l'eau, c'est dangereux. Mmh. Mais tu vas pas apprendre avec le bon sens de l'autre planète à l'enfant ou toi à verbaliser ou à te servir justement de cette planète-là. Tu vas pas dire, je vais sentir si c'est dangereux ou pas avant de toucher l'eau ou avant d'approcher le cheval. Je vais sentir. Donc je vais Exactement. regarder avec mon corps en direct. Et oui. J'ai l'intention de regarder ça en direct avec mon corps. Mmh. Je te donne un autre exemple. Quelquefois, il y a des gens, ils sont dans une situation depuis, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être une situation de travail, ça peut être une situation de collaboration avec quelqu'un et puis ils ont pas écouté leurs premières sensations. Ils ont laissé faire la première planète, la planète de résolution, de raisonnement, de mémorisation, de projection et cetera. De Ils ont laissé faire croyances. de croyance aussi, merci, de besoin. Ils ont laissé faire cette planète et du coup, c'est le besoin qui a pris le dessus dans la relation. C'est-à-dire, j'ai besoin de travailler Tout à pour fait. payer ma voiture, mon essence, ce que je mets dans le frigo. Donc, ça me plaît ce travail, il me plaît bien. Je suis super content avec ce travail. Sauf que le Mmh. corps, lui, il a senti assez rapidement Mmh. qu'il n'est pas très très bien à l'aise avec ce travail, Mmh. avec cet environnement-là ou avec ce rôle-là dans le travail, etc. Voilà, c'est une différence vers laquelle on peut vraiment aller. Mais Et je alors voulais finalement, aussi comment on arrive à aller plus dans le avec l'autre planète alors à ce moment-là, si on est vraiment, là dans l'exemple que tu viens de donner, comment on fait pour passer d'une à l'autre bah, de manière con on discerne si, donc se poser les bonnes questions? si ça remplit un besoin, Ouais, qu'on a dit un peu dans la dernière vidéo. c'est ça. Si ça vient tout de suite, très rapidement, dans une proportion, de plus de 50, ça vient répondre à un besoin, ou ça vient aussi amener une envie et que l'envie, elle est plus forte que le besoin. Mmh. Donc c'est discerner, hein, c'est Mmh discerner mh. pour répondre à Mmh. ta question en 1er, ça. Puis la deuxième chose, c'est de connaître ce monde, et cette deuxième planète autant qu'on connaît dans l'utile de la journée, dans la manière de l'utiliser, cette deuxième planète. Donc Ouais. d'explorer ses sensations, Mmh. d'explorer ses émotions, de regarder que le monde des émotions, dans cette deuxième planète, c'est pas un monde, dangereux vis-à-vis de l'autre et que l'autre, il doit pas voir que tu as telles émotions ou que ces émotions-là sont fortes en toi ou que ça peut être du coup un danger. Donc souvent l'empêchement, pour répondre à ta question, que le comment, il y a un empêchement qui dit: «Moi, je dois pas faire voir que mes émotions, elles sont grandes, que C'est mes ça. émotions, elles prennent énormément de place à l'intérieur de moi. Je dois pas montrer à l'autre» ou même des fois moi-même, je le cache un petit peu, je veux pas y aller, je veux pas Mmh mh. Mmh. l'avouer à moi que dire que quand je suis triste, c'est super fort et ça prend beaucoup de place dans la situation ou dans la journée. Du coup, je vais utiliser ma première planète pour C'est contrecarrer ça. ça et dire: «Ça va, je Mmh. ne suis pas trop, embêté par, la tristesse». Et oui et la 2e en fait, elle est, comme, assez inexplorée. Ça peut même on pourrait même se dire: «Tiens, je vais aller marcher sur la lune», on connaît pas et donc quand si on connaît pas, il y a cette idée de: «Ouh là, attends, c'est peut-être dangereux», en fait, donc d'où c'est un peu un cercle vicieux finalement et on va pas y aller parce que, là, si je ressens que je suis vraiment si triste que ça, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça
et quand est-ce que ça s'arrête et comment je l'arrête Et je sais pas faire en plus. et par quoi je le remplace. Voilà. Est-ce que je vais me défouler, à la salle de sport et après du coup je suis plus triste? Non, j'ai simplement mis, avec mon cerveau gauche, avec ma première planète, j'ai seulement mis sous le tapis pendant quelque temps, Mmh mh. avec avec des endorphines, avec Mmh des hormones qui font du bien là, parce que je suis allé à la salle de gym. mh. J'ai pas, je me suis pas occupé de visiter justement cette planète et comment elle fonctionne. Donc ce que je te propose, c'est ça, c'est d'aller un petit peu plus regarder comment on peut aller visiter cette planète, tant au niveau de ses sensations et de ses émotions, qui est une super aventure en vérité, hein. C'est pas seulement un passe-temps ou, C'est vraiment une aventure. ouais, un divertissement quoi. C'est vraiment une super aventure. C'est mieux que d'aller, Ouais, je il y a sais pas besoin d'aller pas, dans les fêtes foraines et faire le grand ouais, 8. à Disneyland, tu vois? Il y a pas besoin d'aller à Disneyland ou d'aller, Et non, et non. on peut complètement y aller et on peut y aller de manière naturelle. On n'a pas besoin de se mettre, en transe Non. ou dans un état, autre que, un état conscient parce que, je répète, le corps, il a besoin de comprendre et d'enregistrer comment fonctionne cette planète, vraiment où cette on est super trop, on aime vachement trop. Ça avait juste coupé Voilà. un tout petit peu. Peut-être si tu peux juste, redire ta dernière phrase, je pense, parce que ça avait coupé. Mais tu es revenu. D'accord, je disais que c'est comme si on n'utilisait pas son corps et du coup le corps il va pas enregistrer notre capacité d'explorer cette planète et du coup le corps il a pas l'info Ouais. primaire et juste et claire et précise. Il a une info qui vient du cerveau gauche et du coup c'est comme si ce cerveau droit, notre cerveau d'émotion et de sensation, il nous servait qu'à être ennuyant. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça. j'ai trop de tristesse, elle déborde, j'en ai marre. J'ai trop de colère, j'ai trop de frustration, j'ai trop d'envie, Mmh. Oui. j'en ai Non. marre, et les autres en plus, ils en ont marre de moi parce que j'ai toujours envie de plein de trucs et donc ils me renvoient, que c'est pas bien d'avoir beaucoup d'envie, que c'est bien d'en avoir que de temps en temps, mais pas beaucoup. Comme de Mmh. la tristesse, comme de la colère, comme de la frustration, comme du voilà et ça, c'est que ça crée le mal-être, ça crée que Et oui. le Mais en plus, sensible, c'est il arrive ouais, pas à ton aller il trouve pas sa place. c'est ça et donc en fait, c'est un peu handicapant parce que finalement, c'est comme nous, on a 2 jambes et c'est comme si finalement on a bien nos 2 jambes mais qu'on marche qu'avec une. Donc c'est Ouais, handicapant alors que c'est là, donc pourquoi ne pas s'en servir? Et au contraire, on c'est sera ça, encore plus stable en se servant des 2 jambes plutôt que d'une et et là, quand on a franchi le pas, c'est le cas de le dire et ben, finalement, ah ouais, finalement, c'est vachement mieux de marcher avec les 2 jambes. Je me suis fait chier pendant des années à marcher qu'avec une jambe. c'est ça. Tu as vu, d'abord, on a parlé du discernement. On discerne si c'est plus du besoin ou de l'envie qui est en train de parler, Mmh mh. pour répondre Mmh. à ta question: «Comment?» Mmh. Ensuite, on a parlé de comment on peut être entravé par ça, donc l'empêcheur, qu'est-ce qui empêche? Mais on peut aussi parler de comment on va explorer. C'est quoi? Il y a un guide, dans une oreillette qui nous dit: «Tiens, tu prends la troisième à gauche et puis ensuite tu vas tourner, après l'arbre à droite et puis là, tu vas rencontrer, tout le monde des la joie. Tu Et vas comprendre comment il fonctionne et cetera». Tu vois? ce qui est Comment ça assez se passe fou, c'est vraiment, que quoi. ouais, mais ce qui est assez fou, c'est que hier, franchement, je suis tombée par hasard sur une émission de radio où ils se posaient la question: «Est-ce que les êtres humains ont de l'intuition? Est-ce que les êtres humains ont un sixième sens, comme les animaux?» Et là, je me suis dit: «Mais on tombe enfin, on en est encore à se poser la question». Ah, mais c'est bien, hein, qu'on se pose encore la question, au moins ça fait réfléchir les gens.
Oui. Ça passe à la radio et puis ça fait réfléchir les gens. Mmh. Et ça fait avoir conscience aux gens dans ce sens-là, à dire, comme tu viens de dire: «Tiens, on parle encore de ça». Parce qu'il y a certainement encore des gens qui ont besoin de se poser cette question et qui ont besoin d'essayer de prouver l'inverse peut-être et qu'on n'est Peut-être. que Ah oui. vachement plus, Oui, contrôlant et 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 dans un mode de contrôle avec notre cerveau qui fait que le cerveau, il va créer tout ce qu'on est ou tout ce qu'on peut devenir à l'avance. Oui, il y a cette partie-là et ça, mmh, c'est la première planète mmh, qui est utile à ça. Donc elle est pas que handicapante ou dérangeante, cette planète qui veut contrôler ou diriger. Mais le monde d'aller chercher des émotions à l'intérieur de soi et d'aller les explorer. Et puis cette planète de sensations qu'on peut explorer, elle est très peu utilisée dans notre, société aujourd'hui. On a des sensations assez communes et plates, c'est comme ça. disent les Québécois. C'est Mmh, plate. mmh. Ça veut dire qu'il y a pas, il y a il y a pas beaucoup de variantes ou pas beaucoup Mais oui, de mais je choses qui pense sont que développées autour de ça. mais oui et je pense qu'au fond de soi, l'être humain, il le sait. Mais en fait, il a c'est comme presque plus effrayant d'aller le voir à l'intérieur que d'aller dans une fête foraine et se faire des grands 8, en fait. Paradoxal, Oui, mais oui, puisqu'on nous apprend par une croyance, mmh, et ça c'est encore bien un sûr. empêchement là. On nous apprend par une croyance que les sensations ça va, c'est pas trop dangereux, parce qu'elles sont propres à chacun et puis on peut se les garder, à nous-mêmes sans trop les donner à l'autre. Mais à partir du moment où on les donne à l'autre, ça pourrait devenir dangereux de dire: «J'adore, la douceur que tu as. J'adore, la douceur de ta voix». C'est dangereux de dire ça à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va Ouais. penser? Qu'est-ce que Mmh. ça induit? Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça va provoquer chez l'autre? Que je lui dise ça et cetera? Et puis, encore pire, on nous a appris à dire que les perceptions, comme tu dis, ou les émotions, c'est encore plus dangereux. Il faut pas les dire. C'est pas bien. Même être super joyeux, c'est pas bien, c'est pas normal. Une personne qui est régulièrement joyeuse, il y a un problème, hein. C'est ça, Il doit avoir un problème. C'est pas c'est normal, vrai, c'est vrai. D'où tu vois? l'expression: Ou une «Cache ta personne joie». qui est C'est c'est ça, affreux, exactement, c'est ça. Tu as le c'est droit affreux. d'avoir de la joie, mais que chimiquement C'est et ça, que tout pendant à quelques fait. minutes. Sinon, Il c'est faut pas que bizarre. ça dure. Ouais, donc le cerveau gauche, il dit: «Oh génial, moi, du coup, je suis là pour chercher le bonheur Ouais, ou pour chercher l'amour ouais, ou pour ouais. chercher la joie ou pour chercher». Non, 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 elle est Mmh. là dans l'autre planète. Mmh mh. Mmh. Elle est là elle est dans toutes ses formes. Elle est soluble, elle est solide, elle est liquide, Mmh. elle est tout là, elle est dans toutes ses Mmh. formes, elle est là, dans toutes ses nuances. Voilà, donc comment aller chercher ces nuances-là de sensations ou d'émotions? Bah, il suffit d'aller voir ce qui est positif dans une émotion, la partie qui est positive et la partie qui est négative, comme dans une sensation. Il y a une sensation, elle va être agréable jusqu'à un certain seuil, puis à partir d'un certain seuil, elle devient désagréable. OK? Si Mmh mh. Mmh mh. quelqu'un se fait toucher le nez ou toucher le front et qu'il adore ça parce que c'est agréable et il a une sensation qui lui est agréable, si la personne au 5 heures après ou 6 heures après, elle continue à lui toucher le nez sans interruption ou à lui toucher le front, ça devient plus du tout agréable, hein. Ça devient une sensation où ça passe de l'autre côté, ça devient négatif, ça devient pas positif. Donc tu peux aller explorer tes sensations comme ça et Mmh mh. tes émotions comme ça. Mmh mh. La colère, c'est positif. Mmh mh. Ça devient négatif
quand tu la gardes en toi, Mmh. et puis elle devient un bouillon, elle devient Bien gazeuse, sûr. elle C'est ça. devient serrée, elle C'est devient ça. compressée, et puis tout d'un coup, elle va sortir. Tu vois, la tristesse, c'est pareil. La frustration, c'est pareil. Tu peux être frustré, mais faut pas que ça monte en gaz, faut pas que ça prenne des proportions hyper grandes. Donc la première capacité d'aller explorer ces sensations ou ces émotions, c'est d'aller voir comment elles circulent et comment elles sont exprimées et jusqu'à quel seuil elles sont nourrissantes et à partir de quel seuil elles ne sont plus nourrissantes à soi-même. Du coup, on peut le communiquer à l'autre. Mais ça, on nous apprend pas. On nous dit: «Tu te débrouilles, tu verras bien, jusqu'à quel stade, la personne va se mettre en colère, par rapport à toi. Est-ce qu'elle va tenir 1 heure, 2 semaines, Mmh. 3 mois? Mmh. Tu verras». Bah non, il suffit d'aller le voir déjà en toi et aussi d'aller lui demander à la personne. Toi, tu es comment au niveau de tes seuils de Et perception, au niveau de tes finalement sensations et de tes émotions? finalement, c'est une question de communication de base et j'ai envie de dire, si on ramène ça, par exemple à des relations entre animaux, ils font ça de manière tout à fait spontanée et c'est clair, c'est évident. Donc c'est bien naturel. Sauf que Donc nous, c'est bien naturel. on nous apprend pas que c'est naturel, on nous apprend que c'est On C'est ça. dangereux et que ça n c'est intime et que ça doit pas être, trop mis Mmh. dans une discussion, normale dans la journée. Du coup, à la place, on va discuter des problèmes, des tensions, des difficultés, des, des jugements qu'on peut porter sur d'autres choses, et cetera. Non, on va pas parler de la partie constructive, des émotions, des sensations. Comment ça me construit une sensation et comment ça peut aussi me détruire à partir me détruire, me me mettre une perception négative Mmh. plutôt que de détruire, c'est pas juste. Mmh mh. Mmh. Et pareil pour une émotion, comment est-ce qu'une émotion me construit? La colère, ça me construit. Mmh. La frustration, ça construit. Un homme ou une femme qui n'a pas eu de frustration dans son enfance, qui n'a pas su, aller jouer tout seul dans sa chambre, alors qu'il avait envie d'aller jouer avec, ses frères et sœurs ou ses voisins. À un moment donné, ça lui crée comme une frustration qui peut durer quelques minutes ou quelques heures. Il n'a pas appris à voir que c'est bien. Mmh. Qu'est-ce que ça lui apporte aussi de positif de voir ça? Mais il va pas construire ça en lui et après dans son comportement ou dans sa manière de réagir, il va être il va être très peu, patient ou il va être très peu compréhensif. Il va très vite s'emporter. Tu vois? Donc c'est super important d'aller explorer ces espaces-là. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et ben, écoute, super. Je pense Voilà, que on pourra peut-être continuer là-dessus sur des ouais, sur une prochains échanges. Ouais. complètement, Mmh. ouais, on pourra préciser ça sur, un comment un peu plus précis, certainement, ouais, Mmh. si tu veux bien. Mmh. Mmh. Ça marche. Merci à toi. Merci, salut, À bonne bientôt. soirée. Salut.